Tel Jésus, je voudrais être de tout mon cœur, de tout mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être de tout mon cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Qui n'aimerait avoir un ami aussi fidèle et tendre que Jésus? Un ami qui est là pour tous les temps. Un ami qui est là autant quand il fait beau, mais aussi quand il fait moins beau. Un ami toujours prêt à nous écouter, à nous entendre. Un ami toujours prêt à nous comprendre. Un ami toujours prêt à nous défendre. Un ami fidèle. Un ami fidèle. On raconte l'histoire d'un monsieur dont on ne connaît pas le nom d'origine. Né aux environs de 1530-1540, on ne sait pas très bien. Quelque part en Afrique, certains le mettent comme étant né en Éthiopie, d'autres au Congo. En tout cas, il est né quelque part en Afrique, entre 1530 et 1540. Et monsieur a été enlevé. Après son enlèvement, il se retrouve en Inde, à Gao, qui était un comptoir de vente d'esclaves. Et il a été vendu à des frères jésuites. Un prêtre jésuite le prit donc à son service. Il commença à travailler avec ce prêtre en Inde. Un jour, ce prêtre décida d'aller au Japon avec son esclave. Et quand il arriva au Japon, alors qu'il était chez lui dans sa maison, la foule entendit qu'il y avait un noir dans le village. Tout le monde voulait aller voir c'est qui, comment il est, un noir dans le village. On enfonça la porte de ce prêtre pour aller voir le noir et le bruit arriva auprès du maître des lieux, c'est-à-dire le souverain de ce village qui entendit qu'il y avait un noir dans le village. Et il alla voir le noir pour comprendre comment est-ce qu'il est, tous ses consorts. Et le prêtre décida donc d'offrir ces messieurs, ces noirs, à ce seigneur japonais. Ce seigneur le prit à sa charge, à son service, lui enseigna les arts, lui enseigna les armes. Et après, ces messieurs étaient tellement fidèles à son maître que son maître en fit un samouraï, porteur de ses armes, et lui donna le nom de Yasuke. Et on appela ces messieurs noirs Yasuke. Kuro-san Yasuke. Monsieur le noir Yasuke, parce que Kuro en japonais, c'est noir. Il vécut donc avec son maître. Il était fidèle et son maître lui confiait beaucoup de responsabilités. Jusqu'au jour où son maître a été attaqué. L'histoire nous dit que son maître fut battu par un autre seigneur. Et après, on ne vit plus, je coupe très rapidement l'histoire, parce que bon, le fils du Seigneur prit le pouvoir, mais il fut aussi battu, et on ne vit plus Yasuke après, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il avait une telle réputation auprès de son maître, que son maître lui a confié ses armes. Il est devenu porteur d'armes de ce maître, Kuro-san Yasuke. La confiance, fidèle et responsable. Fidèle et responsable. Son maître écrivit dans ses annales, dans ses chroniques, qu'il a vu un monsieur qui était très fort. Il avait la force des 10 Japonais et il était grand 1,5 fois que tous les autres, parce que la taille des Japonais à cette époque-là était relativement de 1,57 m, 1,60 m et Kuro-san faisait 1,88 m. Et il était puissant. On le respectait comme étant un seigneur, d'esclave à seigneur, Kuro-san Yasuke. La confiance. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne dit pas le sera, on dit l'est. C'est-à-dire quelque part, on nous demande de voir les gens autour de nous, comment ils se comportent dans des petites choses.
N'attendons pas quand ils auront les grandes responsabilités, les grandes choses. Voyons comment ils se comportent dans les petites choses. On pourra dire tels ils seront dans les grandes choses parce que ce qu'ils font dans les petites, c'est ainsi qu'ils font avec les grandes. La fidélité. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ce qui vous est confié, la petite parcelle de pouvoir qui vous est confiée, de service qui vous est confié, de responsabilités qui vous est confiée, qui vous confiera alors ce qui sera à vous? Qui vous fera confiance? Qui vous fera confiance? Fidèle et responsable. Je crois, je pose que nous avons besoin de 3 conditions pour être fidèle et responsable. Il y en a certainement plus, mais nous allons nous arrêter à 3 conditions qui montrent comment on peut être fidèle. Fidèle, vous savez, vient de fides, qui signifie aussi la foi. C'est pour ça qu'on parle des membres d'église comme étant des fidèles. Ils sont fidèles à la foi en laquelle ils ont cru. Et responsable de respondere signifie celui qui répond d'eux. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui dit « Ah, ce n'est pas moi qui ai fait » quand il s'agit de sa responsabilité. C'est celui qui, en étant responsable de quelque chose, pas seulement les dirige, mais en répond, assume les responsabilités qui sont engagées, qui sont attachées à sa charge. 3 conditions donc pour être fidèle et responsable. La première, c'est apprécier et aimer qui on est, ce que l'on est. Est-ce que j'apprécie suffisamment ce que je suis? La seconde, c'est se contenter de ce que l'on a. Et la dernière, c'est cultiver la gratitude. Est-ce que j'apprécie ce que je suis? Est-ce que j'aime ce que je suis? La Bible nous dit, on va y aller tout doucement. Apprécier vient du mot ad preciare. Et ad preciare vient du mot, le preciare vient du mot precium. Ad preciare signifie donner du prix, évaluer, estimer quelque chose à un prix. Est-ce que j'estime mon prix? Quel est mon prix par rapport à ce que je suis pour pouvoir suffisamment m'aimer? Parce que si je ne connais pas mon prix, j'aurai difficile à m'aimer. Mais pour connaître son prix, il faut se connaître et savoir de qui l'on tient. Est-ce que je descends de l'arbre ou est-ce que je suis l'enfant du Dieu des dieux, le roi des rois, le roi des cieux? Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean chapitre 10, verset 24, Jésus le rappelle, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors la première des choses que nous devons comprendre et savoir pour nous apprécier et nous aimer, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la nature divine. De la nature divine, rien moins que ça. Nous sommes donc des princes du roi des rois. Quelle est la valeur d'un prince? Savez-vous, quand un prince est enlevé ou un prince va quelque part où il est maltraité, le roi est prêt à mener une guerre pour libérer son prince. Le Dieu des cieux est prêt à se battre pour me libérer. Je suis un fils de Dieu, je suis un prince, fils du roi des cieux. Qu'est-ce que la Bible nous dit d'autre? Psaume chapitre 8, versets 5 à 7. La question d'abord on se pose. Le psalmiste ici pose une question, un peu rhétorique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? En quoi est-ce que je suis différent des autres? À une époque où l'évolutionnisme nous fait croire que nous descendons du singe et que nous ne valons pas plus qu'un buffle, qu'un hippopotame, encore que j'ai beaucoup de respect pour tous ces animaux, mais voilà, on considère que nous ne sommes que des animaux, eh bien, les psalmistes posent la question, qu'est-ce que l'homme? L'homme est quoi? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et la réponse c'est, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as donné la domination. C'est-à-dire,
Pour me connaître, j'apprends que je suis quelqu'un qui a été créé, fabriqué par Dieu, et j'ai été fait de peu inférieur à Dieu. J'ai donc une dignité inhérente à ma personne qui fait que je suis quelqu'un qui compte pour Dieu. Je suis précieux au nom de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voilà, j'apprends à me connaître et j'apprends dans l'histoire qu'en fait je suis le fils de Dieu et qu'il m'a fait à sa ressemblance, à son image et que j'ai été fait de peu inférieur à Dieu. Je suis de la nature divine. Voilà de bonnes nouvelles qui me font comprendre que j'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Et si j'ai du prix aux yeux de Dieu, si je me connais, je sais que je ne suis pas qu'un singe. Vous savez ce que l'on dit? On dit, ah, l'homme n'est pas capable d'être fidèle parce que l'homme n'est qu'un animal, comme les animaux dans la brousse, eh bien, il peut courir plusieurs lièvres. Et donc, les hommes se cachent derrière ça pour justifier leur infidélité. Mais la Bible me dit, non, tu n'es pas qu'un animal, tu es fils de Dieu. Tu as des responsabilités attachées à ta personne. Tu ne peux pas te comporter comme n'importe quoi. Tu as une dignité attachée à ta personne. Je me connais. Je suis fils de Dieu. Est-ce que j'aime ce que je vois dans le miroir? Je connais ce que je suis. Je connais le prix qui y est attaché. J'apprécie. Maintenant, je me regarde dans le miroir. Est-ce que j'aime ce que je vois dans le miroir? Il y a une condition avant d'aimer ce que je vois dans le miroir. Parce que si je ne vois que moi dans le miroir, il y a peut-être un petit problème. Le problème, c'est que je ne suis qu'un pécheur et je ne suis pas nécessairement mieux, je ne suis pas nécessairement quelque chose de bien, de reluisant. Car tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et donc, il y a une condition, la première, avant que je puisse aimer ce que je vois dans le miroir. C'est quoi? C'est ressembler réellement à celui qui m'a créé, à mon maître. Parce que le parcours de ma vie d'humain a fait que j'ai perdu une partie de ce qu'était l'origine que Dieu avait mise en moi. Je me suis comporté comme un animal, j'ai suivi les choses de la terre, je me suis nourri, rassasié des envies charnelles. Et donc, j'ai perdu quelque part l'empreinte ADN qui était en moi et qui était celle de mon père. Et donc, la condition, c'est ressembler d'abord à celui qui m'a créé. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà donc ce que je dois faire avant pour m'apprécier, pour m'aimer. Pour aimer ce que je vois dans les miroirs, je dois d'abord regarder à mon maître afin de refléter sa gloire. Une fois que je l'ai suffisamment regardé, que j'ai suffisamment marché dans ses pas, que j'ai suffisamment vécu sa vie, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis fait à l'image de Dieu. Et alors je peux m'aimer. Et je dois m'aimer avant d'être capable d'aimer l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même signifie, tu dois d'abord apprendre à t'aimer, parce que si tu ne sais pas t'aimer, tu n'aimeras jamais l'autre. En effet, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si elle n'a pas l'amour, elle ne sait pas donner l'amour. Un enfant qui a été maltraité, qui n'a jamais connu l'amour, ne saura jamais vivre l'amour parce que c'est un monde inconnu. C'est étranger à lui. Il ne sait pas comment on donne l'amour. Une personne qui ne connaît pas l'amour soupçonnera l'amour comme étant quelque chose d'hypocrite. Ah, quelqu'un est doux, hypocrite, mièvre, parce qu'il ne connaît pas l'amour, les gestes de l'amour même, ils ne connaissent pas. Un enfant qui n'a jamais été massé par ses parents, embrassé par ses parents, tenu dans les mains, dans la chaleur des parents, eh bien, risquera de trouver les massages, les touches au corps
comme quelque chose de malsain, comme quelque chose qui les perturbe, voire qui l'agresse. Nous avons donc besoin de connaître l'amour avant de pouvoir le donner. Ainsi, si tu es avec quelqu'un qui n'a pas connu l'amour et que tu l'aimes et que tu lui dises « je t'aime », cette personne aura tendance à te poser généralement la question plusieurs fois. M'aimes-tu? Comment est-ce que tu m'aimes? Et si j'étais handicapé, m'aimerais-tu? Et si j'étais ceci, m'aimerais-tu? Parce qu'il doute de ce qu'il ne croit pas que l'on puisse aimer de façon inconditionnelle, de façon désintéressée. Quand on a vécu une vie où on croyait que tout était intérêt et que l'on ne recevait que parce que l'on donnait, quand tu reçois de l'amour de quelqu'un qui est désintéressé, tu es perturbé. Parce que tu t'attends à ce qu'il attende quelque chose en retour. Et l'autre te donne l'amour qu'il te donne gratuitement parce qu'il a reçu gratuitement. Et toi, tu te poseras des questions. Qu'est-ce qu'il attend de moi en retour? Qu'est-ce qu'il va me demander après que je ne saurais pas lui donner? Nous avons donc besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour pouvoir le partager aussi aux autres. Connaître qui on est, et je connais, je suis le Fils du Dieu vivant. Aimer ce que l'on voit, et je ne peux aimer ce que je vois dans mon miroir que si j'ai été transformé par la gloire de mon Seigneur. Reconnaître que l'autre vaut aussi pareil. C'est-à-dire, ce n'est pas moi seul qui suis créé à l'image de Dieu. L'autre qui est en face de moi a aussi été créé à l'image de Dieu. Ça s'appelle l'humilité. Et ce n'est donc pas un amour propre d'orgueil, mais c'est un amour propre qui est humble. Mais l'humilité ne dit pas fausse modestie. Si je sais faire du riz, je ne dis pas « Ah, mais vous savez, je me débrouille dans le riz, je ne sais, voilà, j'ai fait un peu... » Non, non, tu es spécialiste du riz, tu es spécialiste du riz. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil de reconnaître que tu sais faire du riz. Et donc, sans orgueil, mais sans fausse modestie non plus. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et enfin, savoir reconnaître ses faiblesses. En effet, je sais qui je suis, fils de Dieu. J'aime ce que je vois parce qu'il est transformé par l'amour du Christ. Et là, je dois comprendre que non seulement moi je suis à l'image du Christ, mais l'autre aussi est à l'image du Christ. Et enfin, je dois reconnaître mes faiblesses. Je dois savoir reconnaître mes défauts. Savez-vous que nous avons souvent le discernement par rapport aux autres et que très peu nous avons le discernement par rapport à nous-mêmes? Nous ne savons pas souvent reconnaître nos torts. Nous ne savons pas souvent reconnaître la poutre qui se trouve dans notre œil et nous voyons très bien la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Le discernement dirigé vers soi nous fait souvent défaut. Et nous avons besoin de nous connaître, connaître nos faiblesses, connaître nos limites. Je sais que je n'ai plus 20 ans, je ne peux plus courir 20 km sans m'essouffler. Il ne s'agit même pas d'essayer. Ok, je peux essayer, m'entraîner, tout ce qu'on... Mais je sais que si j'ai fait une nuit blanche, le lendemain, je suis KO. Et que je ne tiendrai pas. Voilà, je dois connaître mes limites. Je sais que si je mange du piment qui pique très fort, ma bouche est en feu. C'est des exemples. Se connaître. Mais se connaître pourquoi? Pardon? Se connaître, connaître ses faiblesses. Non seulement pour pouvoir travailler sur ses faiblesses et peut-être faire de ses faiblesses des forces. Si je ne suis pas en langue, fort en langue, je dois savoir que je ne suis pas fort en langue pour pouvoir travailler sur les langues. Mais c'est possible que je ne sois vraiment pas fort en langue. Et que malgré tout le travail que je peux faire en langue, je n'y arrive pas. Eh bien, il s'agira peut-être de savoir comment contourner mes faiblesses. Je ne suis peut-être pas fort en langue, mais je peux être fort en mathématiques. Et je mettrai toutes mes forces là-dessus pour être fort dans ce que je peux être, sans chercher à être fort dans ce que je ne peux pas être. Si je n'ai pas les jambes, je ne vais pas essayer de courir le marathon, mais je vais peut-être essayer de faire autre chose qui ne sont pas faisables par les jambes. Connaître ses faiblesses, c'est non seulement essayer de les travailler pour en faire des forces, mais aussi reconnaître que quelquefois quand mes faiblesses sont tellement faibles que je ne peux pas les travailler en force,
je peux trouver d'autres forces parce que Dieu m'a donné d'autres forces. Si je suis aveugle, peut-être que j'aurai une acuité et d'écoute beaucoup plus forte, des sensations beaucoup plus fortes que par rapport aux yeux. Si je ne sais pas goûter avec ma langue, je saurais peut-être goûter avec mes doigts, je ne sais pas. Développer d'autres forces qui seront quelque chose qui me permettront de vivre dans ce monde tout en étant quand même épanoui. Ainsi, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses défauts, c'est se donner les moyens d'y travailler, afin soit d'en faire des forces, soit de les contourner, de développer d'autres forces. Nous avons là un monsieur qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes, et qui se dit, je n'ai peut-être pas les bras et les jambes, mais j'ai autre chose. Quoi? Eh bien, il a trouvé d'autres forces. C'est l'un des grands évangélistes dans le monde. Il sillonne le monde en train de partager la parole de Dieu. Il a trouvé sa force, le partage de la parole de Dieu. La première chose, pour être fidèle et responsable, nous avons dit, c'est savoir s'apprécier, savoir qui on est, savoir se connaître, qui on est. La seconde chose, c'est se contenter de ce que l'on a. Ah, vous ne saurez jamais être fidèle si vous ne savez pas vous contenter de ce que vous avez. Messieurs, vous ne serez jamais fidèle à votre épouse si vous ne savez pas vous contenter de l'épouse que Dieu vous a donnée. Mesdames, vous ne serez jamais fidèle à votre époux si vous ne savez pas vous contenter de l'époux qui dort à vos côtés. Aussi simple que ça. Parce que l'insatisfaction qui vient après, ce n'est plus de la fidélité. Ça devient quelque chose de gourmand, de vouloir autre chose que ce que nous avons autour de nous. Or, nous savons que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Se contenter de ce que l'on a. Bien entendu, peut-être que le problème doit se trouver au moment du choix. Avant de choisir, parce qu'avant de se contenter de ce que l'on a, on l'a choisi. Et une fois qu'on l'a choisi, est-ce qu'on accepte ce que l'on a sous la main? Un exemple qui est très fort, c'est par rapport aux enfants. Parce que par rapport aux époux, on peut discuter. On discute toujours par rapport aux conjoints, aux époux. Mais par rapport aux enfants, est-ce que vous pouvez dire, ah, ça c'est l'enfant que Dieu m'a donné, je n'en veux pas, je le rends à l'hôpital, donnez-moi un autre. Vous prenez l'enfant que Dieu vous a donné, avec ses forces et ses faiblesses. Et vous l'aimez dans ses forces et dans ses faiblesses. Être fidèle, c'est comme cela. Aimer sa femme dans ses forces et dans ses faiblesses. Aimer son mari dans ses forces et dans ses faiblesses. Ce n'est pas pour rien que les vœux disent dans le bonheur comme dans le malheur. Ce ne sont pas des mots creux. Généralement, quand on cite ces vœux dans le bonheur comme dans le malheur, on espère qu'il n'y aura jamais de malheur. Et on les cite sans croire que le malheur arrivera un jour. Mais c'est ce que cela signifie. Cela signifie que quand vous avez épousé votre femme et qu'elle était jeune et toute belle, 40 ans plus tard, ça ne sera plus la même. Vous ne pouvez pas dire, ah, elle a changé, je la rends au propriétaire, je vais prendre une autre épouse ou un autre époux. Fidèle jusqu'à la fin. Quel ami fidèle et tendre. 2, se contenter de ce que l'on a. Se contenter, on nous reprochera souvent, quand on dit se contenter, c'est comme si on était fataliste, en disant, oui, tu veux dire que je dois accepter n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit peut-être de travailler à améliorer ce que l'on a, mais ce que l'on a. Ce n'est pas en se séparant de ce que l'on a, en travaillant avec ce que l'on a. Si mon enfant a des difficultés à apprendre quelque chose, je ne l'échange pas à l'hôpital. Je travaille avec cet enfant que Dieu m'a donné pour que peut-être il ne soit pas fort en langue parce qu'il n'est pas fort en langue, mais qu'il soit peut-être fort en mathématiques ou qu'il soit fort en sport. Parce que nous avons tous des forces que nous avons quelque part, car Dieu nous a dotés tous de certaines forces. Se contenter ne signifie pas ne pas chercher ou ne pas vouloir être plus. Ça ne signifie pas ne pas vouloir avoir plus. C'est juste savoir apprécier, c'est-à-dire donner du prix, donner de la valeur à des petits commencements. Se contenter signifie viser l'excellence tout en acceptant ce que l'on a.
dans la joie parfaite, sans aucune amertume et frustration des manques, et sans aucune arrogance d'abondance. Si j'ai, gloire à Dieu, je sais être dans l'abondance. Si je n'ai pas, gloire à Dieu, parce que ce Dieu-là veut aussi que j'aille peut-être que demain je pourrai avoir, je travaillerai pour. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que quelquefois si je n'ai pas, je n'aurai pas nécessairement. Ce n'est pas demain que j'aurai nécessairement. Il y a des millions de personnes dans le monde qui vivent sans avoir quelque chose. S'ils devaient fixer leur fidélité par rapport à avoir, ils ne seraient plus là où ils sont. Philippiens 4, 11, 12. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Quand je suis rassasié, je suis content. Quand j'ai faim, je chante des louanges. J'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être dans la disette. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. La véritable foi en Dieu, Timothée nous dit, est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Être content de ce que l'on a. Et nous avons cet autre texte. Qu'est-ce que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Être content de ce que l'on a. Parce que quelquefois, quand on a trop, peut-être que l'on pourrait perdre son âme. Peut-être. Ce n'est pas une théorie contre l'abondance. Parce qu'il y a eu de ceux qui étaient dans l'abondance et qui étaient bien dans la foi. Nous avons des exemples dans la Bible. Je crois que vous avez des exemples autour de vous aussi, des personnes qui sont dans l'abondance et qui sont bien avec Dieu. Ce n'est pas antinomique, ça peut exister. Mais voilà, on nous attire l'attention sur la prudence, sur l'attention. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Se contenter de ce que l'on a. Mais Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se contente de ce qu'il a sans chercher plus, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, le christianisme aujourd'hui parle beaucoup plus de l'évangile de l'abondance. Mais Dieu sait que nous avons besoin des choses. Dieu sait que nous avons besoin des choses. Et il y contribue. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions placer des priorités dans nos vies. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et alors nous avons cet autre texte qui nous rappelle, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Parce que nous risquons de croire que si nous cherchons Dieu, nous n'avons plus besoin de vivre dans le monde. Non. Dans Jean 17, Jésus prie en disant, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les aider là où ils sont dans le monde, de leur donner de la force, de leur donner ce dont ils ont besoin. Les enfants ont besoin de frais d'études. Dieu sait que nous avons besoin de frais d'études pour les enfants. Nous avons besoin de toits, nous avons besoin de chauffage à la maison. Dieu sait que nous en avons besoin. Mais est-ce que je sais être fidèle dans les petites choses? Quand je me réveille le matin, est-ce que je sais déjà adorer l'Éternel et lui dire merci pour la vie? Merci pour la vie. Savez-vous l'air que nous respirons? Posez la question aux personnes qui ne savent plus respirer, qui respirent sous respirateur. Posez la question combien coûtent ces bonbons d'oxygène que l'on leur met pour respirer parce qu'ils ne savent plus respirer par eux-mêmes. Calculez par le nombre de jours, des semaines, des mois, des années de votre vie et essayez de comptabiliser combien il vous aurait fallu de dollars pour respirer dans un monde où il n'y aurait pas
d'oxygène. Et alors je suis en train de parler, je crie. Est-ce que je rends gloire à Dieu de ce que je sais parler? Voyez-vous, il y a des gens qui ne savent pas parler. C'est-à-dire qui sont muets, qui n'ont pas la capacité de parler et qui voudraient chanter. Avez-vous déjà suivi un concert donné à des sourds muets, où ils doivent sentir la musique par les vibrations, parce qu'ils ont besoin de la musique, mais ne peuvent pas la sentir comme vous et moi. Est-ce que j'ai déjà dit à Dieu, merci Seigneur pour lui. Merci pour la vue qui me permet de voir de si belles choses. La vue qui me permet de voir l'herbe verte, l'eau qui coule, mes frères et mes sœurs. La vie, la vue, la vision, les yeux. Être fidèle dans les petites choses. Quand je respire, les poumons. Pensez un peu à quelqu'un qui ne sait pas respirer, dont les poumons crachent, les poumons sont en feu quand il essaie de respirer. Pensez toujours à toutes ces choses. Il ne s'agit pas de nous consoler par rapport à ceux qui n'ont pas. Il s'agit de reconnaître que si j'ai ce que j'ai, c'est par grâce. Et que si je l'ai par grâce, c'est-à-dire gratuitement, je peux remercier celui qui me les a donnés. Je sais remercier celui qui me les a donnés. Connaître qui on est, aimer ou se contenter de ce que l'on a, et enfin, cultiver la gratitude. Gratitude, le mot encore gratis, gratuit, être reconnaissant de ce que l'on nous donne. Quand on te dit bonjour, messieurs, qu'est-ce que ça signifie le mot bonjour? Good day. Quelqu'un te souhaite un jour bon. Est-ce que vous répondez bonjour, merci? Parce que cette personne te souhaite un bon jour, une bonne journée. Il ne t'a pas dit mauvais jour, monsieur. Il te dit bonjour, monsieur. Est-ce que nous savons remercier pour des petites choses? La gratitude. Cultiver la gratitude. C'est savoir rendre des actions de grâce à Dieu en le remerciant de tout ce qu'il nous accorde. De tout. Parce que nous aurons tendance à remercier Dieu que quand il nous donne de bonnes choses. Mais vous savez que quelquefois, quand Dieu permet que nous traversions des difficultés, c'est aussi pour nous aider à mieux apprécier la vie. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, en anglais, qui dit « Au travers de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai appris à aimer Dieu. Les souffrances m'ont appris que Dieu ne m'abandonnait pas. » Ah, vous savez, Psaume 23, mon préféré. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. » Et pourtant, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je pourrais en vouloir à Dieu à dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être dans la vallée de l'ombre de la mort? Non. Je lui dis, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je traverse la vallée de l'ombre de la mort. J'ai mal. J'ai trop mal. Je voudrais ne pas être dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais je sais une chose, tu m'aimes. Et si tu permets que je traverse cette vallée, c'est que tu veux que j'en sorte beaucoup plus fort que quand je suis entré. Je sais que tu es avec moi quand je traverse cette vallée. Et que si je ne suis pas mort dans cette vallée, c'est parce que tu m'as protégé même quand je ne te voyais pas. Remercier Dieu de tout. Des bonnes, mais aussi des mauvaises choses. Voyez-vous, quelqu'un devait prendre un avion. Il prend le taxi est pris dans les embouteillages. Donc il n'arrive pas à l'heure à l'aéroport. Mauvaise chose, il est énervé parce que c'était un voyage d'affaires. Il devait aller quelque part pour signer un gros contrat. Il a raté donc son avion. Et donc à l'aéroport, il est en train d'arranger pour prendre l'avion du lendemain. Seulement, il apprend que cet avion dans lequel il devait monter après s'est crashé. Il s'est énervé de la mauvaise chose, il a raté son avion, mais il ne sait pas pourquoi il a raté son avion. Alors, nous allons pleurer et dire, et ceux qui étaient dans l'avion, Dieu ne les aimait-il pas? Il ne s'agit pas de ça. Et ce genre de polémique, j'aime jamais y entrer. Parce que je veux reconnaître l'amour de Dieu par rapport au message qu'il veut donner de celui qui a raté cet avion. Il a cru que c'était une mauvaise chose de rater l'avion.
Et pourtant, après, il a compris pourquoi il avait raté l'avion. Il y a des histoires comme ça qui sont énormes. Des histoires qui sont énormes. Des témoignages, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Être reconnaissant. Alors, vous savez ce que l'on dit par rapport à la reconnaissance? On dit, il faut que celui qui aide oublie à tout jamais qu'il a aidé. C'est la Bible qui nous dit, si ta main gauche donne, que la droite ne le sache même pas. Si tu m'as donné une chemise, ne viens pas demain quand je la porte me dire, waouh, ça te va bien, j'ai bien choisi. Oublie que tu m'as donné. Ça, c'est le vrai don. Mais pour celui qui a reçu, on dit, il faut que celui qui reçoive s'en souvienne pour toujours. Je ne t'ai donné qu'un stylo. Est-ce que tu sais que peut-être quand je t'ai donné ce stylo valait beaucoup pour moi? C'était peut-être un stylo qui avait une valeur symbolique. Il ne coûtait peut-être que 1 euro, mais il avait une valeur à mes yeux. C'était le stylo de mon père. La seule chose qui me restait de mon père, mais tu en as eu besoin, je te l'ai donné. Tu reconnais que je t'ai donné quelque chose qui valait qui avait du prix pour moi? Parce que nous allons dire, ouais, qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'un stylo, je peux en acheter 10. Mais c'était mon stylo, le stylo de mon père. Quelqu'un va te donner 10 $, 100 $, tu vas dire, ouais, c'est quoi? Ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Peut-être que ce sont les 100 $ qui t'ont permis d'investir et de partir. Un jour, quand tu deviens millionnaire, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? Il ne m'avait donné que 100 $. Mais s'il ne t'avait pas donné ces 100 $, tu n'aurais pas investi pour commencer ton affaire. Être fidèle dans les petites choses. Est-ce que nous savons être fidèles dans les petites choses? Est-ce que nous nous souvenons de ceux qui nous ont aidés dans ceci ou dans cela il y a quelque temps? Tiens, est-ce que je me souviens de celui qui m'a aidé hier de quelque chose? Est-ce que je me souviens de celui qui m'a aidé il y a 10 ans de quelque chose, quand j'en avais besoin? Est-ce que je me souviens? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que la gratitude produit de la joie. Quand on est reconnaissant, remarquez, quand on est reconnaissant et que ton mari ou ta femme te donne un bisou, tu gardes ces bisous dans ta mémoire parce que ça t'a fait du bien. Tu ne te dis pas ce n'était qu'un bisou. Tu te dis c'est quelque chose qui m'a fait du bien, donc j'en garde le bonheur parce que tout ce que nous recevons de l'autre n'est que bonus. L'autre n'est pas obligé de nous donner quoi que ce soit. Tout ce qu'il nous donne est bonus pour notre vie. Ainsi donc nous devons nous réjouir dans toutes choses que nous faisons. La gratitude permet un esprit apaisé et généreux. Quelqu'un qui reconnaît qu'on lui a fait du bien, c'est généralement quelqu'un qui aimera faire du bien à d'autres personnes aussi qui seraient dans les besoins. La gratitude me donne un esprit joyeux, positif et optimiste, qui ne se plaint pas inutilement. On peut se plaindre, bien entendu. Si j'ai un clou dans mon talon, je ne vais pas dire je suis heureux. Je vais chercher à enlever le clou de mon talon avant de me réjouir. Donc il peut arriver que l'on se plaigne à juste titre. Mais il faut se plaindre en cherchant les solutions de ne plus se plaindre. Comment vois-tu le verre? À moitié vide ou à moitié plein? Si tu as besoin de 10 000 € pour quelque chose, je te donne 5 000. Est-ce que tu te dis, merci beaucoup, il ne me reste plus que 5 000? Ou est-ce que tu dis, ah, il me reste encore 5 000? Comment tu vois les dons que tu reçois de Dieu? Comment tu vois les dons que tu reçois? Est-ce que tu te dis, ah, il m'a donné la parole, la vue, lui, mais il ne m'a pas donné, je ne sais pas moi, de ceci ou cela? Ou est-ce que tu te dis, il m'a donné tout ça, à moi d'en faire quelque chose de beau pour que je puisse être content de ce que j'ai reçu? Colossiens 3,15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. 1 Thessaloniciens 5,18, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ.
connaître qui on est, être content de ce que l'on a et cultiver la gratitude. Ça fera de nous des personnes fidèles et responsables. À l'ère des téléréalités du bling-bling aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, à une époque où le rêve de milliards d'enfants, c'est généralement la starification et les millions de dollars qui vont avec. J'entends un enfant à qui on pose la question, « Quelles sont tes ambitions de vie ?» Et l'enfant répond, « J'aimerais être youtubeur. » Ambition de vie, youtubeur. Influenceur sur TikTok. Footballeur ou rappeur, sans avoir quelque chose de contre cela. Bien entendu, je peux avoir un hobby d'être youtubeur. Je peux avoir le hobby ou même vouloir faire de mon métier footballeur ou rappeur. Mais est-ce que je veux devenir footballeur juste pour les milliards qui vont avec? Ou est-ce que je veux devenir footballeur parce que j'aime le football? Voilà la question. Parce que l'on a changé la boussole. Quelles sont devenues les valeurs aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense plus au matériel à avoir ou on pense plus à être? Quelles sont vos ambitions? Gagner des millions ou devenir prix Nobel de chimie, de médecine ou de physique? Quelles sont vos ambitions de vie? Est-ce que c'est avoir pour en jouir ou être utile à la société pour quelque chose en fabriquant des vaccins, en fabriquant des habits qui réchauffent, en fabriquant des maisons qui ne consomment pas beaucoup d'électricité? Quelles sont les ambitions? C'est marquer la société en y apportant quelque chose ou est-ce que c'est juste gagner, gagner, gagner? Et donc Jésus a dit, ces messieurs-là, il a rempli ses greniers, il a dit, enfin je vais me reposer car j'ai plein de choses dans mes greniers. Et la nuit, la vie lui a été ôtée. Qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus? Les valeurs spirituelles ou intellectuelles ou les valeurs matérielles, les espèces sonnantes et trébuchantes, l'argent? Cherchons-nous d'abord le royaume de Dieu, conscients et assurés que notre Père nous aime et sait que nous avons besoin de biens matériels et qu'il va nous les donner? Ou est-ce que notre combat de la vie, c'est juste de gagner de l'argent? Est-ce que je donne autant de valeur à un service non rémunéré, un mandat à l'église? Tiens, je suis diacre à l'église. On me dit, on a besoin de moi du sabbat prochain. Et moi, je réponds, je ne serai pas là parce que j'ai un travail, j'ai un autre job, je ne sais pas. Et je rajoute, de toute façon, est-ce qu'on me payera à l'église si je viens? Quelle est la valeur que j'apporte aux valeurs spirituelles et intellectuelles? Est-ce que moi, je ne donne la valeur qu'à des choses qui me payent de l'argent? Ou est-ce que j'essaie de donner de la valeur à des choses qui m'épanouissent et me remplissent? C'est-à-dire des choses qui ne me donnent peut-être pas de l'argent, mais qui me remplissent d'épanouissement et de joie. Où est-ce que j'ai placé mes priorités? Où est-ce que j'ai caché mon trésor? Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut me faire confiance dans les petites choses avant de me confier les grandes? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Chers amis, la fidélité dans les petites choses, le sens de responsabilité dans les engagements que nous avons acceptés, ce sont autant de préparations dans le service du Seigneur pour une élévation par Dieu. En effet, quand vous serez élevé, les gens ne comprendront pas votre parcours. On dira, waouh, il est à ce poste-là, il est élevé. Mais on ne sait pas tous les chemins que vous avez faits avant l'élévation pour que Dieu vous juge fidèle dans les petites choses et donc disponible et apte à assumer de plus grandes responsabilités. Disponible pour une élévation. L'exemple de Daniel. Quel était le challenge de Daniel? Manger? Est-ce que c'est une chose ça? Ce n'était pas Warrior Ninja Warrior. On ne lui a pas dit,
monte ici et tu descends là-bas, comme ça tu auras la vie. On lui dit juste que tu vas, en plus c'était de la bonne nourriture, qui goûtait bien, la nourriture du roi. Mange, pour que le roi voie que tu es comme les autres enfants. Je ne mangerai pas. Et ne me forcez pas à pécher contre mon Dieu. Petite chose, nourriture. Et il a réussi son test. Vous connaissez Ésaïe? C'est quel était le test? Petite chose, plat de lentilles. Et le gars n'a pas considéré les droits d'aînesse comme étant importants dans une région et dans une pratique religieuse où les droits d'aînesse portaient en lui des bénédictions. Il a méprisé les droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Petite chose. Petite chose. Joseph. Allez, peut-être petite chose, on va dire, dans tous les cas, on peut dire que c'est petite chose. La maîtresse me veut. Si je ne vais pas avec elle, elle va m'accuser. Si je vais avec elle, je suis le roi du monde. Quel était le plus simple pour lui? En plus, ce n'était qu'un esclave. Ta parole ne compte pas contre la parole de la maîtresse. Petite chose, fidèle dans les petites choses, et Dieu l'a considéré comme étant capable de grandes choses. Notre Dieu est fidèle et bon. Aussi aime-t-il que nous soyons fidèles et que nous soyons prêts à répondre de nos actes en les assumant. Et il sait élever ceux qui s'humilient et qui acceptent son éducation, même si l'élévation de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que l'homme attend. Moïse, était-ce une élévation de conduire dans le désert un peuple qui ne connaissait plus Dieu, qui avait vécu dans l'esclavage pendant 400 ans et qui le remettait tout le temps en question? Moïse n'était pas un pacha avec des gardes du corps dans le désert. Il devait souffrir pour conduire ce peuple. Vous appelez ça une élévation? Eh bien, il a été élevé. Et il a tellement été élevé que quand il est mort, la Bible nous dit quoi? L'ange Michel, l'archange, a combattu pour lui. Et il a tellement combattu pour lui qu'il est apparu à la montagne de la transfiguration. Élévation. L'élévation que Dieu nous donne ne correspond pas toujours à l'élévation que nous attendons, mais cette élévation de Dieu est toujours la meilleure élévation possible qui puisse nous être donnée. Ainsi donc notre texte de Luc, chapitre 16, versets 10 et 12 nous disait « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui sera à vous? » Dans le service dans l'Église, est-ce que je ne veux servir dans l'Église que si je suis ancien? Ou est-ce que j'accepte de servir déjà comme moniteur des enfants, sans préjuger du fait que le moniteur des enfants, c'est un poste très important parce que c'est là que le cerveau et les esprits des jeunes gens sont en train d'être malléés. Ils sont encore malléables. Et donc, ce que nous considérons petit, en réalité, c'est peut-être des grandes choses déjà que Dieu nous confie. Que Dieu nous bénisse, afin que nous puissions comprendre, apprécier les petits commencements. Que Dieu nous bénisse à être fidèles déjà dans les petites choses, de sorte que Dieu nous considère capables de gérer les plus grandes qui nous appartiendront. Que Dieu vous bénisse. Amen.